Bas les masques, mercredi soir, les responsables du Rapide de Binche nous ont dévoilé tout ce qu'il fallait savoir sur leur enfant chéri, la course pour professionnels, Binche, Tournée, Binche. Sixième édition d'une épreuve de plus en plus cotée, une épreuve qui, au fil du temps, devient une des classiques du calendrier, même si elle ne bénéficie pas encore des fameux points FICP. On a la chance actuellement, je crois, c'est d'avoir une bonne date, c'est juste entre le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie. Il y a des coureurs qui rentrent du Tour d'Espagne qui sont un peu fatigués, qui viennent, disons, s'entraîner, se dégourdir. Et alors il y a les autres qui vont faire le Tour d'Italie, et pour eux c'est un très bon entraînement, quoi. Donc je crois que 100 points FICP, c'est réellement une bonne date. Une bonne date assurément, puisque depuis sa création en 1984, Binche Tournée Binche a connu un succès grandissant quant à la participation. Cette année encore, le peloton comptera sans doute approximativement 200 partants. Comme certitude, il y a déjà plusieurs équipes belges, Histor Sigma avec De Wild et Rosen, les Lotto avec Claudie Priquelion, un fidèle de l'épreuve, mais aussi la Westwood, la SEFB, la William, la Tulipe et la Weyman. Côté étranger, les Buchler avec Van Hooydonk et Van der Harden seront présents et les organisateurs sont aussi en contact avec les Français de Castorama et de Toshiba. Du beau monde pour succéder à Dominique Gagne. Pas de grandes modifications au niveau du parcours qui empruntera le tracé traditionnel, mais des points rush seront prévus pour animer la course et assurer le spectacle. Nous avons prévu des rushs qui seront patronnés cette année par le gaz naturel. Il y aura 4 rushs, un à Framery, un à Tournai, dans le centre de Tournai, un à Strépy, et alors un dernier en rentrant dans Binche, en espérant que ça fasse bouger les coureurs, que la course soit animée surtout sur parcours. Mais nous avons apporté aussi des plus dans l'organisation. Nous avons effectivement aménagé cette année une salle de presse spécialement aménagée pour nos amis les journalistes. Et alors, bien sûr, nous avons innové également sur la présentation des coureurs. En effet, dès 10h30 le matin, Freddy Avalanche présentera à nos supporters de Binche Tournée Binche l'ensemble des coureurs, c'est-à-dire tous les coureurs. Oui, Freddy Avalanche nous fera bénéficier de tout son savoir à partir du podium d'Antenne Centre. Mais après le départ des professionnels à 12h, le spectacle sera permanent sur la Grand Place de Binche, puisqu'auront lieu 2 autres courses, une pour amateurs internationaux et l'autre pour dames internationales. Donc l'équipe organisatrice a encore mis les petits plats dans les grands, ce qui ne les empêche pas d'être nerveux à quelques heures du jour fatidique. Actuellement, c'est presque la soupape de sécurité qui fonctionne. Le plus gros est fait et n'est pas à faire. Donc nous sommes maintenant évidemment confiants, notamment au niveau de la sécurité qui est notre véritable obsession. Mais il est certain que le plateau qui va s'amener, ça c'est notre récompense. Le long travail d'un an, voilà, ça c'est l'aboutissement. Merci messieurs et félicitations pour votre 15e anniversaire puisque c'est en 1974 que naissait votre association. 15 ans, c'est l'âge de l'enthousiasme et des grands projets. Restez donc toujours aussi dynamique pour le plus grand bien du cyclisme dans notre région. Les 132 coureurs de la 6e édition binchoise ont-ils des vessies inversement proportionnelles à leurs mollets ou sont-ils plutôt d'invétérés buveurs, eux qui doivent déjà s'arrêter après seulement quelques kilomètres de course? D'après nos observations aux 2 principales pipistrasses de la journée, on peut cependant déduire qu'Étienne De Wild et ses collègues ont malgré tout une consommation tout à fait raisonnable pour des moteurs suralimentés. Car sans faire allusion aux problèmes de dopage souvent cités en matière de cyclisme, ce sont bel et bien quelques gros cubes des pelotons qui étaient présents mercredi dernier sur les routes du Hainaut. Repérés au hasard des pérégrinations de notre moto, aimablement prêtée par nos amis trans-tunisiens de Moto 80, voici donc les principaux ténors de ce concerto pour coureurs majeurs et dûment vaccinés. À tout seigneur, tout honneur, Michel Dernize, le numéro 5, ici en discussion souriante avec Daniel Bellon. Dernize tient la grande forme depuis le début de saison. Il prouvera sur les pavés binchois qu'il est bel et bien l'un des tout meilleurs coureurs wallons.
L'autre wallon très en vue et toujours populaire, c'est évidemment Claudie Criquillon. Le cric, motivé lorsque ses jambes l'emmènent dans son jardin ennuyé, mais des jambes peut-être malgré tout un peu lourdes après le stage éprouvant de Combloux. Toujours du Belge à citer parmi les candidats à la victoire, Eric van der Aarden par exemple. Les Buclaires ont été très discrets aux classiques printanières. Il est grand temps de faire mousser la bière. Et puis à ne pas négliger non plus le Weyman Carlo Bomans. Porter le maillot tricolore est une satisfaction sportive, un honneur qu'il faut bien sûr remettre en jeu pratiquement à chaque sortie. Enfin, comment ignorer le retour de l'Irlandais Sean Kelly, le vainqueur de la Coupe du Monde 89, sort d'une intervention chirurgicale après sa chute au Tour de Flandre. Il est bien sûr à court de compétition, mais sa présence est une récompense de plus pour les organisateurs du rapide. Parmi les gros mollets du Binge Tournai Binge 90, il faut encore ajouter l'Armada Istor de Willy Terlink, avec entre autres Van Sleek, De Wild, Verstrepen et Lilolt Soren, rassuré après sa pelle du Heiniger Term. Un premier assaut pour se mettre en jambe est déclenché par 4 coureurs, 4 courageux, bien vite repris par le peloton, un peloton emmené par Patrick De Waal, dont on reparlera. Rebelote un peu plus tard avec De Backer et Genens, là aussi une sortie de courte durée, juste avant le passage d'un impressionnant peloton. Nouvelle échappée dans ce Binge Tournai Binge décidément peu classique, alors que nous en sommes toujours dans la jonction vers Tournai. 3 hommes ont obtenu leur permis d'évasion provisoire, le 36 Edwig Van Hooijdonk, le 60 Verstrepen et le 59 Dierik. 3 hommes dont l'envolée sera aussi belle qu'inutile. Ils sont en effet repris, bien malgré eux, par une société nationale des chemins de fer belges tout à fait intraitable. L'heure c'est l'heure, sauf grève ou retard imprévisible. Résultat, un cafouillage monstre et un deuxième départ improvisé dans la confusion. À Tournai, ce sont 10 coureurs qui sortent en tête des boulevards et entament le retour vers la cité du Gilles. 10 coureurs parmi lesquels on peut citer Soren Lilolt et Johan Bruyneel. Mais le peloton revient dans la campagne du Tournaisie, un peloton dont l'étirement traduit bien la vitesse de progression et dans lequel se trouvent absolument tous les favoris. Lorsque l'on reprend les coureurs au ravitaillement à Belleuil, l'échappée du jour est lancée depuis environ 12 km, c'est-à-dire dans les parages de Leuze. Une grosse trentaine d'hommes ont ainsi tiré leur révérence en profitant de l'une ou l'autre bordure. Principale victime de cette accélération, Kelly et Criquillon, complètement surpris dans le second groupe. Et c'est dommage pour eux, car cette échappée, lancée à une bonne centaine de kilomètres du but, sera la bonne. Les Buclaires, Matheus, Veenstra et Van Hooijdonk font le plus gros du travail. Mais après un nouveau démarrage, ce sont Onking, Verstrepen, Segers et Huyghe qui passent les premiers sur la Grand Place de Binge. Il leur reste alors 4 tours de 11 km à parcourir. Mais les poursuivants ne sont pas bien loin, environ 10 secondes d'écart seulement au premier passage. Le final s'annonce comme toujours très animé. À la première escalade de la montagne Saint-Jacques, on pointera Adrie Kols, Veenstra et Neskens avec plus ou moins 200 mètres d'avance. Derrière eux, les Buclaires et les Lotto mènent la chasse et au deuxième passage, la jonction est faite. Ils sont alors 16 à revendiquer la victoire finale. À l'entame du dernier tour, une nouvelle cassure s'est produite, puisque c'est d'abord Rick Van Sleek qui passe peu avant un groupe de 7 poursuivants. 7 poursuivants parmi lesquels on retrouve les régionaux Godimus et Dernies, bien entourés entre autres par Van der Aarden et Neidam. Jelle Neidam aura finalement le dernier mot dans un final tout à fait époustouflant. Il mérite assurément son surnom de TGV Batave. Il règle au sprint l'essor de Corneille Dams et de son coéquipier Eric Van der Aarden avant de recevoir les honneurs, les fleurs et les masques du podium. Michel Dernies termine 4e après avoir été l'un des grands animateurs de l'épreuve binchoise. Il nous explique tout d'abord comment s'est dessinée la bonne échappée.
Tout d'abord, on est parti à 32, ensuite on a su sortir à 8. J'ai vraiment fait le maximum pour essayer de gagner, mais les Bucler étaient en surnombre et j'ai rien pu faire. Justement, vous n'aviez pas d'équipier avec vous, c'était un gros désavantage dans une course, dans un final comme celui-ci. Un gros désavantage, mais enfin, les équipiers ont très bien roulé au début de la course, donc ils ont fait le maximum, et c'est ça l'important. Hein. On a senti, nous les suiveurs, la course un peu plus dure que l'année dernière. Il y a eu plus d'attaques, notamment après Tournai par rapport à l'année dernière. C'est votre avis aussi? Oui, la course est partie très très vite, et même le vent de face, ça roulait tout le temps, et c'est là que mes équipiers ont très bien travaillé pour tenir le peloton groupé. Et une fois que j'étais devant, ils avaient fini leur boulot, et c'est à mon tour à commencer. Il y a eu quelques rushs aussi cette année-ci. Vous pensez que ça apporte quelque chose à la course? Pour moi, personnellement, non, parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est plus important de terminer dans le final que de prendre tous les sprints. Mais justement, les sprints, les rushs, vous ne croyez pas que ça peut animer un peu une course? On dit souvent que Binge-Tournai-Binge, c'est une promenade jusque Tournai et que ça s'anime uniquement sur les circuits locaux. Vous ne pensez pas que ces rushs, justement, ça anime la course? Ça anime un peu, mais ce que ça anime le plus, c'est le portefeuille. Et oui, excellente réponse de Michel Dernis, et le portefeuille qui doit donc être animé, c'est celui de Patrick De Waal. Le coureur de chez Istor a remporté le classement des rushs Intercom et par conséquent une jolie prime de 20 000 francs. En voilà donc un de plus satisfait de ce Binge Tournai-Binge édition 1990.